can see you hurting. I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you. Tell me all you see. J'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que j'ai pas filmé depuis des années. C'est absolument improbable. Pourtant j'ai filmé il y a pas si longtemps que ça parce que j'avais filmé une vidéo avec ma copine Marion. Mais j'ai vraiment l'impression que ça fait super longtemps que je suis pas restée toute seule devant la caméra à vous parler quoi. Donc improbable la connerie. Bref, me revoilà, I'm back, bonne année. On vous a même pas encore souhaité la bonne année sur YouTube. Donc bonne année, bonne santé, plein d'amour, d'argent pour acheter du gros make-up. Voilà. Mais surtout la santé c'est le plus important, voilà, la santé. Donc aujourd'hui je vais vous faire ma routine teint parce que vous me l'avez énormément demandé. Donc ma routine teint avec ma Yas Sponge. Wesh. Faut toujours que le facteur il passe quand je suis en train de filmer. Il m'a fatiguée d'avance quoi. Bref, donc je vous fais ma routine teint, plus spécialement avec ma Yas Sponge. Donc voilà, ça c'est mon petit bébé. C'est mon éponge préférée. Si vous me suivez sur Snap, vous connaissez la Yas Sponge, voilà. Donc ceux qui me suivent pas sur Snap, bah, je vais vous raconter l'histoire de la Yas Sponge. Donc en fait, quand je raconte des histoires, il faut que je prenne un accent improbable. Sorry. Donc en fait, la Yas Sponge... non, j'arrête. Donc en fait, la Yas Sponge, c'est une éponge en fait de chez Primark. Qui s'appelle pas du tout la Yas Sponge en fait. C'est une de nos abonnés qui l'a appelée comme ça un jour et en fait depuis c'est resté. Donc en fait, c'est une éponge de chez Primark qui ressemble à ça. Donc vous voyez, c'est une grosse éponge comme ça en forme de poire. Assez fine. Voilà. Et donc en fait cette éponge je l'ai découvert il y a bien 4 mois. Hein, 4 mois, je l'avais acheté chez Primark. Et voilà, je l'avais acheté vraiment sans me dire que ce serait une tuerie. Et je l'ai testé une fois et je me suis dit mais c'est quoi cette tuerie? C'est quoi ce truc de ouf quoi? La texture c'est exactement la même que le Beauty Blender. En mieux je trouve même parce qu'elle est encore plus souple je trouve, plus douce. Et elle coûte 1€, 1,50€ alors que le Beauty Blender il coûte je crois dans les 18€ ou un truc comme ça. Donc bon, voilà. Et surtout la forme, alors au début c'est vrai que ça peut faire bizarre. Mais quand on prend l'habitude et quand on prend le coup de main, je vais vous montrer dans la vidéo comment je l'utilise. Franchement vous allez plus jamais vouloir retoucher votre Beauty Blender. C'est tellement plus rapide, tellement plus joli le rendu, c'est vraiment une tuerie de chez tuerie. Et donc voilà, depuis le jour où je vous en ai parlé sur Snap, vous avez été plein à acheter cette éponge. Tout le monde l'appelle la Yas Sponge. Je sais qu'il y a des gens qui vont chez Primark et qui disent elle est où la Yas Sponge et tout. Donc Primark, si vous regardez cette vidéo, il faut changer le nom de cette éponge s'il vous plaît. Appelez-la la Yas Sponge hein, avec ma photo. Call me. Vous êtes plein à l'adorer. On a une abonnée qui travaille à Primark, je crois que c'est à Créteil, si je dis pas de bêtises. Et elle me disait que tout le temps il y a des gens qui viennent demander la Yas Sponge, qui sont obligés de remettre du stock toutes les demi-heures et tout, que c'est un truc de malade. Donc c'est un truc de malade quoi l'histoire, c'est un truc de malade. Donc là elle est mouillée, hein, faut l'utiliser mouillée comme le Beauty Blender. Là je vais m'en servir donc elle est un peu cracra, je m'en suis servi pour faire mon make-up, hein, je vous ai filmé et tout. Mais voilà, donc voilà la taille qui est faite, je vais vous la montrer sèche. Donc voilà, mouillée et sèche, elle devient très grosse. Ce qui fait que voilà, au début ça peut être intimidant, surtout si on a l'habitude du Beauty Blender. Mais voilà, si vous la prenez correctement dans vos mains, je vous ai montré dans le tuto, vous allez voir c'est vraiment super simple. Elle est superbe, donc pour appliquer le fond de teint, pour appliquer l'anti-cerne, vous avez juste à utiliser le coin triangulaire ici. Donc j'espère que ce petit tuto va vous plaire. J'espère que la qualité est pas trop dégueu parce que j'ai l'impression que ma caméra elle fait ressortir les couleurs hyper bizarrement. Voilà, je sais pas. Donc j'espère que ça va le faire, que ça va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. Et donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante qui fait aussi base, que j'aime beaucoup, c'est la marque Clinique. Et donc en fait c'est une crème hydratante qui en même temps prépare votre peau au maquillage, voilà, qui lisse les pores. Et je la kiffe grave. C'est ma mère qui me l'a offert quand j'étais en France et depuis que je l'ai j'utilise que celle-ci. Et pour la crème des yeux, j'ai utilisé ma crème pour les yeux de chez Kiehl's. Donc voilà, pareil, ça fait des années que je l'utilise. Je vous avais fait un post sur mon blog il y a quelques années, enfin il y a au moins 2 ans. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez le voir. Pour moi, c'est la meilleure crème pour les yeux si vous avez le contour des yeux hyper sec.
Je vous la recommande vraiment vraiment. Et sur les lèvres, j'ai appliqué mon Extreme Plump de chez Soft & Glory. Ça, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur Snap, voilà, même sur YouTube. Et donc en fait, c'est un petit baume à lèvres comme ça qui fait gonfler les lèvres. Enfin, je m'étouffe avec mes crottes de nez quoi. Donc voilà, donc ça fait, voilà, ça repulpe les lèvres. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets avant de commencer à me maquiller, je me maquille et tout. Et une fois que j'ai fini, je l'enlève et mes lèvres sont bien repulpées pour mettre mon rouge à lèvres quoi. Donc voilà, donc j'ai déjà mis tout ça sur mon visage parce que j'aime bien laisser pénétrer pendant au moins 10 bonnes minutes avant de commencer à appliquer mon fond de teint. Donc voilà, donc là c'est bien, ça a bien pénétré. Voilà, ouais. Tout va bien. Donc je vais appliquer mon fond de teint préféré. Ce fond de teint, je l'adore. J'en ai testé des centaines et des centaines, enfin j'abuse, mais au moins des dizaines et des dizaines, de tous les prix, de toutes les marques. Et pour le moment, j'ai pas trouvé mieux. J'ai vraiment pas trouvé mieux que le Air Matte de chez Bourjois. Franchement, il tient super bien, il me fait une super belle peau, il me lisse les pores, il me matifie la peau, il bouge pas de la journée. Enfin franchement pour moi il n'y a pas mieux, j'ai toutes les couleurs, je l'adore de ouf. En plus de ça il coûte 3 fois rien comparé à d'autres fonds de teint que j'ai acheté et qui m'ont coûté, voilà, qui m'ont coûté 3 bras. Celui-ci il coûte, on peut le trouver à 7 €, donc voilà, 7 € pour un fond de teint de ouf comme ça. Franchement, franchement foncez, vraiment foncez si vous ne l'avez pas encore testé, que vous avez la peau normale, à mixte, voire grasse, vous allez adorer. Donc voilà, donc en ce moment j'utilise la teinte beige parce que je suis blanche comme un CUL, hein, comme vous pouvez le voir. Franchement, je crois que j'ai jamais été aussi blanche de toute ma vie là. Là c'est de pire en pire. Déjà que depuis que j'habite en Angleterre, je suis très blanche. J'ai jamais été aussi blanche avant en fait quand j'habitais en France. Même quand je rentre en France et que ma famille me voit, elle est choquée à chaque fois, elle me dit putain mais t'es blanche comme un P quoi. Merci maman. Voilà, en fait c'est ici, c'est le temps ici, souvent le ciel est très bas, donc voilà, on voit pas souvent le soleil. Quand il y a le soleil, même s'il y a du soleil et qu'il fait chaud et tout, t'auras beau te mettre au soleil, tu ne vas pas bronzer, c'est absolument improbable bordel. Tu te fous au soleil, il fait que 30 degrés, tu bronzes pas, c'est absolument improbable, mais alors là vraiment improbable quoi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc chaque année voilà, je blanchis petit à petit, petit à petit. Ça fait 9 ans que je suis ici et je suis blanche comme ça, donc j'imagine même pas encore dans quelques années comment je vais finir quoi. C'est absolument improbable. Donc je vais venir prendre Maya Sponge. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un côté triangulaire ici et un côté rond ici. Donc pour appliquer le fond de teint, j'utilise le côté rond comme ça. Et ce que je viens faire, c'est que je viens mettre mon fond de teint directement sur mon éponge. Donc voilà. Et ensuite, vous prenez votre index comme ça et vous pliez l'éponge. Donc votre index est derrière et vous pliez l'éponge comme ça. Et donc ce que je viens faire c'est que je viens répartir le fond de teint sur mon visage. Voilà. Donc, vous voyez comment je tiens mon éponge, je la plie avec mes deux doigts là et mon index est derrière. Et donc là je vais commencer à venir tapoter. Donc si vous utilisez déjà le Beauty Blender, vous devez connaître la technique, hein. Il faut vraiment venir tapoter et étirer. Enfin moi je trouve qu'avec cette éponge on peut venir étirer bien comme il faut, alors qu'avec le Beauty Blender on peut moins quoi. Franchement je me rappelle même pas la dernière fois où j'ai utilisé un Beauty Blender. C'est juste absolument improbable. C'est vraiment devenu mon truc préféré pour me maquiller, pour faire mon teint. Je trouve que mon teint est beaucoup plus joli depuis que j'utilise Maya Sponge. Voilà, je trouve que voilà, ça va plus vite. Vraiment, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Si vous pouvez mettre votre main dessus, c'est ça qu'on dit. Si vous pouvez mettre la main dessus, franchement, testez-la. Vraiment. Vous allez kiffer, c'est sûr. Faut juste, voilà, quand on a l'habitude du Beauty Blender, c'est vraiment, ça fait bizarre au début. Mais moi ça m'a fait bizarre parce qu'elle est beaucoup plus grosse, voilà, elle est plate, enfin rien à voir. Mais une fois que t'as le coup de main, tu vas vraiment voir la différence quoi. Et franchement la matière c'est une tuerie, elle est bien douce, elle est bien moelleuse, enfin... Elle est juste ouf cette éponge, ouf.
Et on m'avait demandé sur Snap si elle buvait beaucoup de produits par rapport au Beauty Blender. Et la réponse c'est que non, elle boit moins de produits que le Beauty Blender étant donné qu'elle est moins épaisse. Vous voyez, le Beauty Blender il est rond donc il est plus épais. Et bien ça vous boit moins de produits. Et puis en plus de ça on l'utilise mouillé hein, comme le Beauty Blender, donc ça fait que ça boit beaucoup moins de produits que le Beauty Blender. Donc voilà. Donc ensuite ce que j'aime bien venir faire c'est reprendre un petit peu de fond de teint. Et je viens en mettre où j'ai des petites cicatrices en fait. J'ai pas vraiment de grosses imperfections hein, depuis quelques temps, merci Salissès hein. Vraiment ça m'a vraiment, mais ma peau n'a plus rien à voir. Mais par contre voilà, j'ai des petites cicatrices, des petites rougeurs à ce niveau là. Et donc je vais mettre une deuxième petite couche de fond de teint par dessus. Et ce que j'aime bien avec ce fond de teint c'est que tu peux venir mettre deux couches sans que ça fasse gros masque quoi. Gros masque. Donc pour l'anti-cerne, mes anti-cernes préférés du moment et depuis un petit moment déjà, j'ai l'effaceur de chez Maybelline que j'adore. Ça fait franchement ça fait des années que je l'utilise. Je sais pas combien j'en ai acheté de ce produit, mais c'est improbable. Je pourrais pas vous dire, mais ça se compte en dizaines, hein. C'est juste improbable. Et donc j'utilise la teinte Neutralizer, qui est une teinte assez jaune en fait, et que malheureusement on peut trouver qu'aux États-Unis, donc bon, cauchemar pour nous. Moi je l'avais acheté quand j'étais partie aux États-Unis, mais vous pouvez sûrement le trouver sur Amazon ou un truc comme ça. Sinon la teinte Light qu'on a chez nous, elle est quand même assez ressemblante, un petit peu moins jaune, mais voilà, elle se ressemble quand même hein. La formule de ce produit c'est juste absolument une tuerie. Ça me lisse les cernes et tout, donc voilà. J'ai pas vraiment beaucoup de cernes, mais voilà, j'aime bien être assez illuminée sous le regard et je trouve que voilà, ça marche super bien. Et donc celui-ci que j'ai découvert il y a pas très longtemps, dont j'avais entendu beaucoup parler et j'avais jamais osé l'acheter en fait, parce qu'on m'avait dit qu'il avait été retiré des ventes en France, comme quoi il asséchait le tour de l'œil, blablabla. Alors que pas du tout, franchement il assèche absolument pas, au contraire je trouve que moi il m'hydrate bien. C'est le Fit Me de chez Maybelline encore. Je trouve que les anti-cernes Maybelline, c'est vraiment une tuerie quoi. Donc voilà, donc je l'utilise en teinte numéro 10 et en ce moment je fais la combo des deux et c'est parfait. Je commence avec le Fit Me et donc je viens en mettre sous mes yeux en triangle, mais je viens pas trop près de mon œil ici pour éviter que ça aille trop dans mes petites ridules. Donc je viens jusqu'ici, voilà. Et donc je vais venir prendre Maya Sponge et je vais venir prendre le côté triangulaire. Pareil, je l'applique comme ça et donc je vais venir étaler mon anti-cerne en tapotant. Donc ensuite je retourne Maya Sponge, je vais venir prendre le coin où j'ai mis mon fond de teint et je viens estomper entre les deux pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Et donc ensuite je prends mon effaceur de chez Maybelline et je vais venir en mettre à ce niveau là. Étant donné que c'est une teinte qui est plus claire, plus jaune, ça va vraiment venir m'illuminer. J'aime bien aussi en venir mettre sur les coins du nez. Directement ça vous fait un nose contouring quoi. Et donc pareil, je vais venir estomper avec Maya Sponge. Donc voilà pour mon anti-cerne. Donc ensuite je vais venir poudrer mon anti-cerne avec la poudre de chez Laura Mercier en teinte translucente. Je mets un petit peu dans le pot comme ça là, enfin dans le couvercle. Je prends Maya Sponge, toujours le côté triangulaire comme ça. Je viens prendre la poudre et je poudre en fait. Je fais pas du baking, hein, je viens juste poudrer en tapotant. Mais je fais pas du baking, je vais pas laisser la poudre en gros tas comme ça venir se mettre, hein. J'aime pas du tout moi sur moi. Donc ce que je fais c'est que voilà, je
je la fonds sous mes yeux en fait. Et je trouve que voilà, en faisant comme ça avec une éponge, ça fait moins effet, vous savez, cakey, ça rentre dans les lignes et tout. Là, pas du tout. Voilà, c'est plus hydratant je trouve qu'avec un pinceau. Ça agresse moins et je trouve que ça fait vraiment un résultat plus lisse sous l'œil. Mais voilà, c'est pas du baking, c'est vraiment, j'applique ma poudre en fait avec mon éponge. Franchement, essayez, vous allez kiffer. J'ai aussi à ce niveau-là, hein, en mettre. Je trouve que ça fait vraiment, ça vient combler les pores. À ce niveau-là. Donc voilà. Et donc pour poudrer le reste de mon visage, je vais venir utiliser la poudre minérale de chez NYX en teinte moyen foncé. Cette poudre, elle est juste terrible. Franchement, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'ai presque fini d'ailleurs, donc je suis un peu dégoûtée parce que j'arrive pas à la trouver. J'arrive pas à la trouver dans mon NYX, donc je sais pas. Il faudrait que je regarde sur internet. Enfin bref, donc j'en mets un peu dans le couvercle. Je prends un pinceau poudre. Et donc je viens poudrer le reste de mon visage. Donc maintenant que j'ai fait ma base, je vais venir faire un peu de contouring. Donc pour ça j'utilise la poudre de contouring de chez... donc c'est la poudre sculptante de chez Kevyn Aucoin en teinte medium. Et donc c'est vraiment la couleur parfaite pour se faire un gros contouring quoi. Donc moi celle-ci j'utilise surtout au niveau de la mâchoire pour vraiment voilà, venir bien redessiner ma mâchoire. Et j'utilise légèrement sur mes joues. Pour prendre mon pinceau, j'utilise un pinceau de chez NARS. Je me souviens plus du nom de ce pinceau, mais voilà, j'aime beaucoup ce pinceau pour le contouring. Donc je viens prendre un peu de produit, je vais commencer par ma mâchoire. Si vous avez un problème de double menton, franchement achetez cette poudre parce que ça fait pas une vieille ligne dégueulasse orange. Ça vous fait vraiment une espèce d'ombre en fait, et ça vient vraiment cacher la misère quoi. Donc là je vais en prendre légèrement et je vais venir faire un petit contouring de joue. Et pour le reste de mon visage, je vais venir utiliser le Hoola de chez Benefit. J'utilise déjà depuis un bon moment, je l'utilisais avant d'avoir la poudre Kevyn Aucoin. C'est vraiment une bonne couleur aussi pour le contouring, il est un petit peu moins gris. Ce que je préfère pour au niveau du front. J'en remets aussi un coup au niveau des joues. Ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma poudre et je viens estomper. Donc ensuite je reprends ma sponge où j'avais mis la poudre ici. Et donc je vais venir nettoyer mon contouring. Donc juste en dessous ici. Donc là ce que j'ai fait pour le moment c'est du contouring, hein. Je me suis pas réchauffé le teint. J'ai vraiment essayé de définir voilà, des endroits de mon visage. Et donc maintenant je vais venir bronzer mon visage parce qu'on me demande souvent sur Snap pourquoi tu mets tout ça comme bronzer. C'est pas du bronzer. Là maintenant je vais venir faire du bronzer. Et pour ça je vais venir utiliser ma poudre de chez Sephora que je kiffe mais apparemment elle se fait plus donc je suis dégoûtée. C'est la poudre solaire couleur sur mesure. Et je trouve que la couleur est juste parfaite quoi. C'est une couleur qui est censée s'adapter à votre carnation. Et je trouve que vraiment ça marche super bien parce que je m'en sers aussi bien l'hiver que l'été. Voilà, je vais venir appliquer ça avec un pinceau comme ceci. C'est un pinceau de chez Sigma. Mais j'ai plus la référence du tout. Je le vois plus du tout là. Je crois que c'est F25. Donc je prends un peu de bronzer. Et donc là je viens en mettre un peu plus grossièrement sur les points de mon visage voilà, qui bronzent le plus. C'est-à-dire le front, un peu les joues. Je vais un peu dans le cou aussi, voilà, pour accorder. Sur mon nez, vraiment légèrement, hein, et mon menton. Donc maintenant je vais venir appliquer mon blush. Je vais venir appliquer aujourd'hui le numéro 28 de chez NYX qui s'appelle Bourgeois. Avec le pinceau... Bon, alors là pareil on voit plus la référence. Je crois que c'est 129 de chez MAC. Et donc ça je l'applique sur le bombé des joues.
Mon pinceau il fait la gueule, hein. Je sais pas si vous avez vu. Il a séché, il a mal séché et voilà. Enfin, je le relave. Et donc maintenant l'étape, mon étape préférée, c'est le highlighter. Aujourd'hui, je vais venir appliquer Opal de chez Becca, que j'ai pas depuis très longtemps, mais c'est juste une tuerie. Est-ce qu'on en parle quoi? Donc en fait je l'applique juste au-dessus de mon bronzer et de mon blush, mais juste en dessous de mes cernes en fait, enfin de mon dessous d'œil. Voilà. Ensuite j'en prends un petit peu sur mon doigt et je vais venir en mettre sur mon bout de nez. Et un petit peu sur ici là. Et donc pour complètement voilà vraiment figer ce teint, je vais venir appliquer mon spray de chez Urban Decay qui est censé faire vraiment tenir votre teint toute la journée et vraiment enlever cet effet poudreux. C'est parti. Et donc voilà comment je fais mon teint avec Maya Sponge. Donc je vais aller finir mon gros make-up et je reviens juste après. Donc voilà, j'ai fini mon gros make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi des pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.